Entre 1940 et 1945, cet appareil était véritablement la voie de la liberté, mais aussi la voie de la collaboration. C'est un exemple, mais il révèle bien ce qu'a été la vie quotidienne durant cette période. La République de Seine-et-Marne, depuis la fin du mois de juin jusqu'à fin août, vous propose chaque semaine sa série d'été consacrée à cette vie quotidienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette vie quotidienne, elle a plusieurs facettes que nous avons déjà évoquées durant les premières semaines. Nous avons parlé évidemment du maréchal Pétain qui a marqué son époque, qui a eu l'adhésion d'une grande partie de la population pendant un certain temps. Nous avons parlé également, dans une seconde page, du choix de la résistance, qui était une forme de refus à l'oppression, avec les sabotages, les actions menées à l'intérieur, à l'extérieur, depuis Londres. Et puis nous avons évoqué, une fois de plus, grâce à cet appareil de TSF de l'époque, cette espèce de combat qu'il y avait entre Radio Paris d'un côté, qui était la voie de la collaboration, et la BBC avec les Français par l'auto-français. Donc tout arrivait par là. Donc dans cette période, qui a été aussi celle d'une chanson émergente, c'est l'arrivée d'Yves Montand, d'Édith Piaf, mais aussi la poursuite du travail que faisait Maurice Chevalier, etc. C'est l'arrivée des Azous, enfin bref. Il y a un autre aspect qui paraît très intéressant, c'est celui du cinéma. Alors c'est le cinéma, j'allais dire, pendant ces années noires, c'est un cinéma en noir et blanc, avec beaucoup de réalisateurs qui ont quitté la France, qui sont partis. C'est le cas notamment de René Clair et de Jean Renoir, qui sont partis aux États-Unis. D'autres ont continué à travailler, certains ont collaboré, ce qui était quand même fâcheux. Et enfin, il y a une troisième catégorie de réalisateurs et d'acteurs qui ont travaillé sur un cinéma tout à fait nouveau. C'est l'époque où on tourne Les Enfants du Paradis, le film emblématique du cinéma français. C'est l'époque aussi du Corbeau, de Henri-Georges Clouzot. C'est aussi le film de Jean Grémillon, consacré à cette Française aviatrice, qui montre aussi que le cinéma à l'époque, grâce à ce film, Le ciel est à vous, avait d'autres perspectives. Voilà, toute une histoire imagée que vous allez retrouver cette semaine avec cette série d'été.